Bienvenue dans le podcast de Croissance Plus, le jour où tout a basculé. Aujourd'hui, je reçois Jean-Bernard Falco. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Céline. Jean-Bernard, tu as cofondé avec ton épouse Céline le groupe Paris In. Donc on aurait pu avoir un duo ce matin derrière le micro, mais il se trouve que c'est toi qui représente le couple ce matin. Merci d'être avec nous. Je vais te laisser très brièvement, même si je sais que l'exercice est difficile, présenter ton parcours et ce qui a conduit à la fondation de Paris In avec ton épouse Céline. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer et de discuter et d'être entendu et écouté par de nombreux entrepreneurs. Et évidemment, Céline aurait pu être à côté de moi aujourd'hui. Et je pense que l'un et l'autre, on aurait pu avoir les mêmes mots l'un pour l'autre et pour l'institution que nous avons créée. Mon parcours est assez atypique finalement. Comme de nombreux entrepreneurs, je travaille depuis l'âge de 14 ans, issu de banlieue, du 93, Bagnolet et Montreuil. Et je n'avais pas d'autre choix que d'aller travailler à cette époque-là. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens et j'avais un frère et une sœur à nourrir. Et j'ai, autant que faire se peut, poursuivi mes études jusqu'au bac, que j'ai raté, en allant travailler un jour sur deux et en étant à l'école un jour sur deux, avec une dérogation auprès de la Sainte-Mère, une école de bonnes sœurs à Bagnolet et à Paris. Et ensuite, je suis rentré en tant que commercial dans la location de véhicules chez Avis, puis dans la banque, où là, effectivement, j'ai beaucoup appris pendant 3-4 ans et créé mon entreprise dès 1993 en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Ça ne s'appelait pas tout à fait comme ça à l'époque, mais ça y ressemble beaucoup. Acheté un cabinet de transactions immobilières en 1995, dont la spécificité était de vendre des hôtels uniquement à Paris. Et j'ai, à cette occasion, découvert un milieu exceptionnel et les hôteliers, et ce qui a conduit à la connaissance de celle qui allait devenir mon épouse et la création de Paris In en 2005. Société aujourd'hui gestionnaire et propriétaire de 33 établissements, catégorie 4 et 5 étoiles, principalement situés à Paris intramuros. Mais la fierté d'avoir créé 1100 postes en l'espace d'à peine 15 ans, de réaliser 100 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé à la fin de cette année, de gérer 1 milliard d'actifs sous gestion à la fin de cette année, et avec une ambition clairement affirmée, sue et connue de tous nos collaborateurs, de réaliser 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2030 et de pouvoir gérer 10 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Et là, on aura fait un très très beau parcours. On ne doute pas que vous y arriviez, vu ce qu'on voit de ton expérience. Jean-Bernard, maintenant je vais te poser une question, c'est la question clé de ce podcast, mais c'est la question difficile, puisque le podcast, comme tu le sais, s'appelle Le jour où tout a basculé. Je vais te demander d'écrire un jour, je vais être sympa, je vais t'accorder plusieurs jours, mais pas plus de 3. Quel est le jour ou les 3 jours qui ont fait dans ton parcours que tout a basculé? Alors, évidemment, merci beaucoup pour l'octroi des 3 jours. Je crois qu'en fait, dans la vie d'un entrepreneur, il n'y a pas un jour où tout a basculé, ou 2 ou 3 jours, et c'est évidemment une succession de moments qui sont importants. Et plus que de moments, je pense que c'est une succession de rencontres qui font que les choses peuvent être considérées comme étant importantes et pour répondre à la question de basculement en réalité. La première rencontre, c'est une femme qui était ma chef d'agence lorsque je suis rentré à la banque en 1989, qui m'a fait confiance à 21 ans, sans diplôme, sans aucune expérience professionnelle dans le monde bancaire, et qui a accepté de prendre sous sa coupelle et de former un petit jeune sorti de la banlieue. Et aujourd'hui encore, je m'efforce tous les jours, lorsque nous embauchons des collaborateurs ou lorsque nous échangeons, d'avoir ce moment-là qui m'accompagne. Il s'agit de Michel Baé, je m'en souviendrai pour toute ma vie, parce que c'était pas quelque chose qui était facile il y a 30 ans, probablement même beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. La deuxième rencontre, c'est toujours mon patron au sein de la même banque, Gérard Rodoux, qui lui tous les jours m'obligeait à me surpasser et me motivait en permanence en disant que ce que l'on allait faire aujourd'hui allait être bien meilleur que ce qu'on avait fait la veille, et encore moins que ce qu'on allait faire le lendemain. Et il m'a vraiment obligé à me motiver personnellement tous les jours, et ces pensées m'accompagnent aujourd'hui. La troisième rencontre, paix à son âme, c'est celui qui m'a vendu l'agence immobilière,
en 95, qui m'a tout appris de l'hôtellerie, qui m'a appris également de bien comprendre les gens, de les écouter. Cette empathie et cet altruisme de regarder les gens, de comprendre leur parcours pour finalement mieux les cerner et répondre à leurs propres besoins, et ça m'a servi dans la vie. Je suis désolé, il y en a 3, on va passer à la 4e, mais c'est celui qui allait devenir mon beau-père, Daniel Labarre, qui lui est un homme mais vraiment visionnaire, avec une capacité entrepreneuriale rare. Il a cette capacité en fait à voir le monde dans lequel nous allons vivre avant les autres, et très opérationnel et toujours plein de bon sens, où avec son épouse Annie, ma belle-mère, leur capacité et leur volonté est en permanence de se mettre à la place du client et de se dire qu'est-ce que le client attend précisément de tel ou tel moment où j'entre dans l'hôtel. Donc évidemment, on ne fait pas toujours les choses bien, même aujourd'hui, avec beaucoup de formations pour nos collaborateurs, et il arrive très régulièrement qu'ils nous passent de nombreuses soufflantes, et l'un et l'autre, mais ça nous fait progresser, et c'est évidemment admirable. La 5e personne, évidemment, c'est ma femme, Céline, que j'ai connue en 98, elle avait 18 ans, et avec qui je crée son entreprise depuis 2005, et qui me suit dans mon parcours toujours, qui me supporte au quotidien. Je ne dirais pas que la réciprocité est vraie, parce que j'ai pas beaucoup d'efforts à faire, mais si elle n'était pas là, évidemment, je ne serais pas là aujourd'hui, je ne serais pas là pour parler devant ce micro. Et sa vision du monde de l'hôtellerie, sa capacité à vouloir faire vivre à nos clients la meilleure expérience hôtelière, les 4e génération d'hôteliers héritées de ses parents, donc, mais pas que, puisque évidemment elle a sa propre vision des choses, et sa capacité à vouloir encore une fois faire vivre à nos clients la meilleure expérience possible, et vraiment son attitude tous les jours est conduite par ça, et surtout aussi à sa capacité à lire dans la personnalité des femmes et des hommes qui nous entourent, et avec qui nous avons l'habitude d'échanger, finalement à se remettre en cause, en nous obligeant tous les uns les autres à nous-mêmes nous remettre en cause, et à comprendre l'homme et la femme, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, la nation l'a reconnu, puisque elle est à la fois membre de nombreux conseils d'administration, dont celui de Best Western, la chaîne internationale américaine, mais pas que, des réseaux d'influence comme le YPO. Elle vient de recevoir l'Ordre national du mérite. Et c'est bien que la nation puisse reconnaître comme ça les femmes entrepreneurs, et qui font des choses, et vraiment elle fait beaucoup de choses, et la marque que l'on a créée ensemble, Maison Albar Hôtel, est sa préoccupation quotidienne, la mienne, et Paris Inn et le bien-être de nos collaborateurs. La dernière rencontre, on passe de 3 à 6. On passe de 3 à 6, c'est ça, de 3 à 6. La dernière, c'est notre CEO d'aujourd'hui, qui est un homme formidable, Grégory, avec une capacité de travail monumentale, gigantesque, et avec des valeurs que nous partageons avec Céline, des valeurs de modestie, de proximité avec l'ensemble de nos collaborateurs, de simplicité, mais aussi de motivation, d'élévation de l'homme. En fait, son idée et la nôtre, c'est de prendre quelqu'un à un endroit A pour l'emmener à un endroit B, sans même qu'il puisse imaginer être capable d'atteindre cet endroit B, et fort de cette volonté d'élévation de l'homme, il a conduit l'entreprise là où elle est aujourd'hui. Et vous savez, de trouver sa place dans un trio, dans un duo, c'est pas facile intellectuellement a priori, a posteriori je confirme que c'est pas simple, mais sa capacité à convaincre les gens de donner le meilleur d'eux-mêmes et à se dépasser en permanence a fait en sorte que l'entreprise aujourd'hui en est là. Ça fait 10 ans bientôt qu'on travaille ensemble, et on est ravis et l'un à l'autre. Et juste pour finir, la plus belle des rencontres, finalement, c'est pas la 7e, mais c'est celle que l'on va faire. Évidemment, il y a toutes celles qu'on a fait avec nos collaborateurs, nos collaboratrices. Vous savez, quand vous êtes chez une entreprise, vous avez une garde rapprochée, vous avez un écosystème, et c'est grâce à cet écosystème, c'est grâce à nos collaborateurs et collaboratrices qu'on en est là aujourd'hui. Il faut savoir leur rendre hommage. Mais finalement, la plus belle rencontre de la vie, c'est la prochaine, Céline. Question suivante. Chez Croissance Plus, on considère que l'entrepreneur a au-delà de son obligation de croissance ou de sa volonté de croissance, a une responsabilité environnementale, sociale et aussi sociétale. Donc ma question, c'est de savoir quels sont tes engagements, quels sont les projets que tu souhaites mettre en avant dans le cadre de cette démarche. Ces engagements sociétaux et environnementaux sont évidemment très importants et présents dans notre groupe depuis le premier jour de sa création jusqu'à même la dernière société qu'on a créée, Sport et Business Limitless, dont j'aurai l'occasion de parler un petit peu après. D'abord en hôtellerie,
dans notre secteur d'activité, toute économie d'énergie, évidemment, est fondamentale et c'est quelque chose que l'on met en place depuis une quinzaine d'années. Ça vous a pas échappé quand on vous demande de ne pas mettre forcément les serviettes tout le temps par terre ou dans la baignoire et de faire un geste, d'éteindre l'eau quand vous vous lavez les dents. Ce sont des petits gestes, mais c'est beaucoup. Évidemment, les LED qui viennent remplacer les ampoules électriques, etc. Donc, on a, d'un point de vue sociétal, une responsabilité qui est historique et qu'on s'efforce de mettre en application. Et évidemment, au moment où on parle de digitalisation, c'est quelque chose de très important. Dans notre secteur d'activité, je rappelle qu'il y a encore quelques années, c'était pas au siècle dernier, on recevait des réservations par fax, donc c'est du papier, etc. Aujourd'hui, ça nous fait tous sourire, mais c'est juste une réalité. Et finalement, la digitalisation permet cette économie de papier. Mais au-delà de ce sujet environnemental, bien au-delà, en fait. Voilà, il y a le social, il y a le social, le sociétal et finalement la place que prend l'homme dans tout cela. Nous sommes à la tête d'une entreprise où l'élévation de soi fait partie, je l'ai dit tout à l'heure, intégrante de notre ADN. 70% de nos collaborateurs sont issus de la région parisienne et de milieux plutôt difficiles. On est dans un secteur d'activité où effectivement on a cette chance de pouvoir faire travailler des gens issus de milieux sociaux et sociétaux difficiles. Mais au-delà de faire travailler cette population, on a, depuis la création de l'entreprise, considéré que le sport était une valeur sociale et sociétale et pour nous forcément un impact sociétal le plus significatif et le plus important. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place, moi, avec la bénédiction de mon épouse, Céline Edmanseyo, une filiale sportive en 2014 et j'ai emmené avec nous courir 55 personnes, le marathon de New York, une première fois, avec une centaine de personnes, donc une logistique très puissante. En 2015, on a laissé, évidemment, on s'est ressourcé financièrement, puis en 2016, on a réitéré cette opération avec 121 personnes cette fois-ci, 200 personnes à accompagner à New York, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et vous savez, quand vous avez la chance de franchir la ligne de Central Park avec ces gens-là et que vous les voyez fondre en larmes, finalement, ils ne fondent pas en larmes parce qu'ils ont mal, bien qu'ils aient mal. La réalité, c'est qu'au moment où ils sont en train de franchir la ligne, ils se souviennent du parcours qu'ils ont mené pour en arriver là. Vous savez, Confucius disait que le plus important dans la vie, ce n'est pas le succès en lui-même, mais c'est le chemin qui conduit au succès. Et nous, ce chemin, c'est quelque chose de très important. À la fois dans l'entreprise, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure sur sa propre élévation, mais par le sport, cette capacité à prendre des gens dans des endroits. Je me souviens toute ma vie, et il se reconnaîtra, de notre Zizou, qui était veilleur de nuit et qui n'était pas du tout fait pour ça et qui finalement a fait la une de l'équipe en 2016 après avoir couru le marathon de New York en moins de 3 heures. Il a été la référence, la mascotte de toute l'entreprise pendant ces 18 mois. Il s'est accompli lui-même, il s'est trouvé lui-même et au travers de ça et au travers de son expérience, évidemment, ses collègues ont pu considérer que le sport était un outil important dans leur propre élévation. En plus de la course à pied, on a mis en place de nombreuses autres opérations, de vélo, on a fait parcourir la France entière à une centaine de collaborateurs. D'abord au mois de mai en 5 étapes, 250 km, 750 km en vélo pour rejoindre Paris à Nîmes. Puis au mois d'octobre, il y a un mois, Paris à Belle-Île-en-Mer en vélo. On a créé une véritable émulation, une filiale sportive au sein de l'entreprise où on donne des cours de yoga, des cours de pilates, évidemment, de boxe, de karting, créer une équipe de foot, deuxième année, on est leader du championnat de match de la fin et j'ai bon espoir qu'on remporte le championnat avec nos collaborateurs. Mais finalement, on a considéré qu'effectivement le sport était peut-être pas la seule solution de la réponse sociale et sociétale importante, mais dans le monde dans lequel on vit, en tout cas, était une réponse à cette évolution sociétale. Et c'est la raison pour laquelle on vient de créer une société totalement dédiée au sport qui s'appelle Sport et Business Limitless, qui a vocation à promouvoir ce qu'on appelle l'APS, l'activité physique et sportive en entreprise, et de faire de la France la championne du monde de l'implémentation du sport en entreprise. Et on va y arriver. Vous savez, c'est une entreprise à mission. C'est une entreprise à mission. C'est votre raison d'être. C'est une entreprise à mission. Sa propre mission, c'est de promouvoir à outrance, et j'assume complètement la sémantique, l'activité physique et sportive sans limite dans l'entreprise. Sans limite pour le collaborateur. J'en suis l'exemple, avec l'élévation de tel ou tel collaborateur dans tel ou tel sport. Pour l'entreprise elle-même, évidemment, parce que finalement, cet investissement,
Le chef d'entreprise, il reçoit au décuple ou au centuple l'investissement qu'il va le mettre dans sa propre entreprise. On regarde l'émulation de la fédération humaine que le sport génère dans son entreprise. Et puis sans limite pour la société, puisque je ne fais pas de dessin, une population en bonne santé est forcément une population moins coûteuse, par définition, socialement, qu'une population qui n'est pas en bonne santé. Donc on a tous les acteurs à y gagner. Et cette société à mission a vraiment vocation à faire en sorte que tous les entrepreneurs, les gars, mesdames, changez un peu et bougez votre boîte, c'est très important. Et implémenter le sport dans votre boîte, vous allez voir, ça va être quelque chose de tout à fait exceptionnel. Merci Jean-Bernard. Question suivante pour vous, entrepreneurs. C'est la question « What if no limit ?» Si tu avais un super pouvoir, Jean-Bernard, ou une baguette magique, quelle est la première chose que tu changerais dans le monde ? J'offrirais le plus beau diplôme et la plus belle des récompenses, qu'elle soit à tout être humain. Un emploi et une bonne santé. Le plus beau diplôme, n'est-ce pas un bulletin de salaire ? La meilleure qualification possible, n'est-ce pas un job ? La meilleure certification possible, un salaire. La meilleure expérience, celle de vivre en société et de se sentir utile. Être en bonne santé en pouvant pratiquer un sport que parfois vous ne pouvez pas pratiquer seul dans votre vie pour tout un tas de raisons, qu'elles soient financières évidemment ou humaines. La responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui aux chefs d'entreprise et à vous autres d'ailleurs, acteurs économiques à fort impact social et sociétal, puisque vous nous obligez évidemment aussi à réfléchir sur le monde et au monde dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est que, encore une fois, cette responsabilité sociale et sociétale ne doit pas être uniquement que des mots, mais une véritable réalité. Et parmi cette réalité, nous devons tous les uns les autres faire en sorte d'avoir une action, un jour donné, pour permettre à ces jeunes de banlieue d'avoir un accès à l'emploi. Et il y a probablement de solutions, il y a plein de choses à faire, mais il faut vraiment maintenant les mettre en application. Donc si j'avais cette capacité à changer les choses, c'est ça que je ferais. Je prendrais un jeune de banlieue, je lui donnerais un boulot. Et c'est ce à quoi on va arriver dans quelques années. Mais c'est ce que tu vas faire surtout. Exactement. Dernière question, Jean-Bernard. Si tu n'étais pas entrepreneur, quel métier exercerais-tu ? Alors, assez simplement, en rapport évidemment avec ma vie, coach sportif. Je serai coach sportif d'un club, quel que soit le sport, et je ferai en sorte de les motiver tous les jours pour que ce club-là devienne le champion du monde dans sa spécialité et soit la fierté de sa commune, de sa région, de son département et surtout de la France en faisant rayonner notre beau pavillon à l'étranger, parce que nous sommes champions du monde dans plein de secteurs d'activité, mais il y a un secteur d'activité dans lequel on doit vraiment progresser encore, c'est le sport. Et justement, cette implémentation dans les banlieues, d'aller prendre ces jeunes et d'aller leur donner du travail. Et on a toute cette responsabilité-là. Et par le sport, je suis convaincu que si j'avais été à la tête d'un club sportif, j'aurais pu aussi réussir de la même façon. Merci beaucoup Jean-Bernard. À très bientôt. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous.